J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau stream. Voilà, petit stream nocturne un petit peu. Tranquille aujourd'hui. On va faire, j'ai envie de dire 3 trucs, mais 2 sont sûrs. Le troisième, on verra que maintenant se passe sur la tier list. Tier list Cyberpunk BG3. Voilà. La tier list. Déjà, tout simplement parce que j'ai vu une tier list cette semaine sur Twitter, postée par ce cher Fibrong. Et j'ai vu Majaspic dans une catégorie... Comment pourrais-je dire ça qui me faisait mal au cœur, quoi. Donc je répare cette injustice en faisant cette tier list. Et par la suite, évidemment... Excusez-moi. Par la suite, nous ferons un peu de Cyberpunk, parce qu'il faut avancer Cyberpunk, et nous finirons le stream, s'il n'est pas trop tard, par Baldur's Gate 3, en mode tacticien. Mesdames et messieurs, commençons la tier list, hop, immédiatement de ce pas, voilà, elle est juste là, mesdames et messieurs. La tier list, hop... Ok, j'espère que vous avez la musique comme il faut, peut-être un poil fort, je vais la baisser un petit peu. Ok, mesdames et messieurs, la tier list. Salut Jin. La tier list des Pokémon de type plante. Alors, il n'y a que les dernières évolutions de chaque famille. On a différentes formes, notamment pour Golé, hein. On a la forme du passé, on a la forme du futur de Viridium, on a le Motisma plante. Enfin voilà, on a quelques formes, etc. et les dernières évolutions. Nous avons plusieurs catégories pour différencier ces Pokémon. Nous avons donc la catégorie poubelle, c'est le Pokémon la poubelle. D, C, B, A, S et le Majaspic tier au-dessus du S tier, tout à fait normalement. Et nous avons donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 par 5, ça nous fait 50, ça nous fait 70 Pokémon, mesdames et messieurs, à classer ensemble. Alors, sachant que j'ai un avis très tranché sur les Pokémon. On va commencer par Monternel. Monternel qui est un Pokémon de la 5ème génération, plante-insecte, et qui est plutôt stylé en vérité, plutôt dégage un petit peu de charisme, dégage une certaine présence. Et donc je me permettrai de placer en effet Monternel, de par son charisme, de par sa douceur et de par l'animé. Je mettrai en effet Monternel dans la catégorie plutôt B, plutôt un peu stylé quand même un petit peu. Le noix de coco d'Alola, qui a donc un giga-coup et qui, si ma mémoire est plutôt bonne, on est sur un type plante dragon. Alors, c'est pas qu'il est mauvais, c'est pas que je veux l'oublier, c'est juste que le délire est poussé un petit peu loin, c'est pas un banger. C'est juste un Pokémon voilà, qui est plutôt cool, mais qui n'est pas incroyable. Donc je le mettrai en vrai en C pour le différencier un petit peu. Genre moi le C ça va être sûrement les trucs un petit peu moyens. B c'est un petit peu bien, A ça commence à être super, et les S on essaiera de limiter le plus possible. Et après il y a le D c'est nul, les poubelles c'est poubelle quoi. Et on classe par ligne bien évidemment. Vert-Pomme et ses évolutions. Alors le problème de Vert-Pomme c'est que même si je veux dire que son shiny a une pomme verte, la forme de base a une pomme rouge. Voilà. Bon, c'est un peu... Bon, évidemment, on commence mal. Après, celle avec le dragon qui sort comme ceci. Un petit peu long, le dragon, voilà, à peu près. On est, je crois, au 3ème stade d'évolution. N'est pas mal du tout, au final. Donc, en vrai de vrai, je le mettrai bien au-dessus du Pokémon de Noix de Coco. Par contre, cette version-là, qui est donc une version que je ne sais plus d'où elle sort, je la mettrai en D. Voilà. Magnésium, alors Magnésium, c'est Méganium, pardon, excusez-moi, Magnésium. Mais Méganium, je sais plus comment il s'appelle ce Pokémon, starter de la 2ème génération de type plante, et l'un des seuls starters de type plante que je ne défends absolument pas. Une dinguerie hein, ce Pokémon, comment je ne l'aime pas. On va le foutre là. Voilà, c'est pas poubelle, parce que poubelle c'est vraiment la haine un peu, c'est non, la poubelle c'est non. Là, bon, ce Pokémon là c'est un petit peu oui quand même quoi.
Le Viridium du futur, le Viridium électronique, le Viridium robotique. En vrai de vrai, j'ai une populaire opinion sur les Pokémon du futur. Et j'ai, au final, après avoir fait les 2 jeux, j'ai une petite préférence, pas de beaucoup, mais j'ai une petite préférence pour quelques Pokémon du futur, notamment par exemple le Viridium, qui est pas mal du tout et que je mettrai en fait en A. Je vais pas le mettre en S parce que bon, il y a quand même... Mais j'aime bien une couleur, le concept, c'est un peu... Bon, c'est quasiment la même, mais c'est robotique. Mais je sais pas, elle dégage un truc, Viridium, que les autres ne dégagent pas forcément. Même Chef de Fer, donc le Cobaltium du futur, ne dégage pas ce que la Viridium dégage. La Viridium verte, comme ça, dégage un truc. Par contre, Nintendo sont des connards d'avoir mis ce Pokémon de façon temporaire. Voilà. Floramantis. Alors, Floramantis, voilà, je suis pas... Voilà, le Pokémon pour moi est dans la catégorie C parce qu'il est oubliable, parce qu'il n'est pas important, parce que je le trouve pas forcément charismatique, et que son seul exploit dans mon voyage à travers les régions du Pokémon, c'est de m'avoir cassé les pieds dans la forêt de jade de Pokémon Réunion. Ouais, donc du coup, bon, vous comprenez que le banger, c'est pas si banger que ça. Donc moi, je le mettrais bien là, en vrai. Cotovol, bon, on est sur la 2e génération, si ma mémoire est plus ou moins bonne. Cotovol, les petites boules qui volent, c'est marrant, c'est mignon. C'est un peu mignon en vrai, Cotovol. C'est un peu mignon, Cotovol. En vrai, Cotovol, je le mettrais derrière Lanternelle. Voilà, quelque part, un petit peu par là. La dernière évolution du Pokémon T, alors... Ça c'est un peu particulier parce que celle-là je la connais pas trop, elle vient du DLC à l'Unis. Je connais pas trop ce Pokémon, c'est Roseille qui l'a. Roseille, un des meilleurs personnages de Pokémon Violet Écarlate, on n'oublie pas. Et c'est elle qui a ce Pokémon là, ce Pokémon est super chiant en combat duo. À affronter en tout cas. Après, voilà, il a une sale gueule le machin, en vrai de vrai, avec une gueule comme ça là, en vrai je l'envoie en poubelle, enfin en D ici quoi. Il me tire une gueule comme ça, la tasse elle n'est pas super belle en plus. Désolé. L'encre, bah alors là l'encre de bateau, en vrai je vais pas vous mytho, mais l'encre de bateau c'est là quoi. MyBook, c'est non. Viridium, alors la vraie Viridium, de par le manga, de par l'animé, de par la classe, le charisme, de par la présence, de par le fait qu'elle représente un des 3 mousquetaires. Je vais vous rappeler quand même rapidement. Vous voyez ce que je fais là? Oui, clairement. Juste dans le simple 12, il y a un truc que... En fait, j'ai pas envie de vous montrer le scénario que je suis en train d'écrire, j'ai pas envie de vous montrer potentiellement des recherches que je fais pour le scénario. Ah oui, oh putain, j'aurais big spoilé la vidéo là. Ah putain, oh, le truc que je veux cacher. Viridium est quand même censé représenter... Viridium est censé représenter Aramis. Quand même, bon, les 3 mousquetaires, on le rappelle. Cobaltium est censé peser Athos. Si Athos. Et Terrakium Porthos. Et Keldeo est censé être D'Artagnan. Je rappelle quand même que le Pokémon a un trio. Merde, j'ai pas remis la scène, je suis un connard. Le Pokémon compte dans un trio quand même plutôt légendaire, plutôt des 3 mousquetaires quand même. Donc évidemment, c'est un énorme banger. Le Quatuor est un de mes Quatuors préférés de Pokémon. Voilà, donc... les lames de la justice, mesdames et messieurs. Mais voilà, donc Viridium, évidemment, quand je sais ça, moi je le fous en S. Pokémon légendaire de la 5e génération. Ce petit Pokémon-là, dont je n'ai plus le nom, qui est le cavalier d'un autre Pokémon dans la 8e génération, donc à Galar, je me suis renseigné sur lui plus ou moins récemment pour un des projets que j'ai à faire. Et j'avoue que j'ai été un petit peu, je vais pas dire surpris, mais j'ai un petit peu kiffé son petit lore en vrai. Donc du coup, en vrai, je sais plus comment il s'appelle exactement, mais je vais le classer pas aussi bas que les gens pourraient le penser. Parce que les gens, si vous me connaissez bien, vous savez que la 8e génération, je ne l'aime pas beaucoup, je l'aime quasiment pas. Donc du coup, c'est vrai que si j'écoutais la 8e génération, il serait en C ou en D. Ce petit Pokémon là, je pense que je vais me permettre de le caler par là. Voilà. En vrai, il est un peu mignon, en vrai. Fragile Lady, mesdames et messieurs, alors ça, pour moi,
c'est là quoi. C'est un Pokémon mignon, charismatique, qui danse, qui est vert, qui est puissant. Dans l'animé, dans le manga, dans le livre, c'est stylé. C'est oui, ce que je l'ai dit, c'est oui. Mais pour Maracasi, alors là, autre différence, Maracasi, il a un style qui ressemble plus ou moins à Cacturne qui est là. Enfin, c'est un peu plus ou moins les mêmes. Dans un style, hein, c'est des cactus. Mais il a un bruit, il a un son de Pokémon qui est excellent. Une espèce de balle de ping-pong qui rebondit là. Ça pour moi, ça c'est oui. Donc en vrai, Maracasi, avec sa petite couleur, un peu sa petite bouille que j'aime bien. En vrai, Maracasi, je pense que je suis capable de le mettre là. Voilà. Voilà, c'est écrit Pokémon que je vous ai retenu. Alors, ça c'est le Pokémon légendaire du premier DLC de Pokémon Écarlate. Avec un de ses masques, du coup, qui donne un type. C'est pas que j'aime pas ce Pokémon. C'est juste que je trouve que ça sert à rien de l'avoir rajouté. Donc du coup, je peux pas juger sur ça. On va essayer de juger un petit peu sur le Pokémon. Est-ce qu'on l'aime bien? Est-ce qu'on l'aime pas? Bon. Mais en vrai de vrai, un Pokémon comme ça, en fait, j'ai pas trop de quoi le juger parce que... J'aime pas son lore, en fait. C'est purement perso, mais son lore, il... En fait, j'aime bien l'idée du lore, mais au final, le jeu lui a chié dessus, donc du coup, on n'a pas tout le lore. Enfin, le lore est un peu stylé, mais le lore... Comment vous dire ça? Le lore est stylé, mais le lore a été raconté dans une vidéo YouTube, sur Twitter, et pas dans le jeu, et ça me fait chier de dire que j'ai un peu aimé. Mais en vrai, au Japon, qui fait péter un câble d'ailleurs à Cassis, en vrai de vrai, je pense que je le mettrai là, on va pas... Bien Scarad, bon bah là c'est purement subjectif, hein, mais ça va là. C'est-à-dire que le Pokémon j'aime beaucoup, sa chaîne évolutive j'aime beaucoup, son style, son nom, le fait que ça soit un prestidigitateur. Non, beaucoup trop de points à valider du côté de Miascarade. Bon, Majaspic, je pense pas avoir besoin de justifier le pourquoi du comment Majaspic mérite d'être en S-tier, au-dessus du S-tier, et que ce sera le seul Pokémon qui sera au-dessus de tous les autres. Putain, c'est Majaspic. Pour ce qui est de ce Pokémon dont je n'ai plus le nom, bon bah oubliable du foot, pour moi ça va en C. La question c'est où est-ce qu'on le met en C? C'est là qu'il y a un petit débat, j'avoue que je sais pas trop le mettre. En vrai je le mettrais là. Parce qu'il m'a moins cassé les pieds que Floramantis. Mais en même temps il est pas ouf, hein. Enfin voilà, on ne profite pas assez du Pokémon ou de ce qu'il peut faire dans les jeux, enfin c'est très basique. Alors Vassilis, vous allez me dire tu le mets où? Mais en fait Vassilis, pour moi c'est là. Voilà, Vassilis c'est poubelle, parce que Vassilis, je sais pas, sa tête me revient pas. Non, sa tête me revient pas, il est moche, dégueulasse et c'est un fossile. Et je n'aime pas les fossiles, hein. Je suis pas fan des fossiles en vrai. Le Motisma plante, alors là c'est très spécial, parce que ce Motisma tondeuse à gazon est un des... Pas un, c'est une des trois premières figurines Pokémon que j'ai eu dans ma vie. Je l'ai trouvé tout le temps dans ma vie et je ne l'ai plus actuellement. Il a beaucoup... Ouais, il a participé au fait que j'aime bien Pokémon. Donc en vrai, le petit Motisma, là, je vais le mettre là. En plus, bon, il est un peu mignon. De toute façon, Motisma, de base, c'est un peu cute dans un certain sens. Alors ce Pokémon, mon Pokémon Unite, c'est pas si mauvais que ça, c'est cool. Après, j'ai pas d'autres informations sur le Pokémon. En vrai, le côté un petit peu, les cheveux verts comme ça, c'est un peu stylé. Non, en vrai, le Pokémon, je le mettrais genre en C, oubliable, parce que je m'en souviens plus. Mais je le mettrais quand même un petit peu... En vrai, j'ai aucune idée de ce que je le mettrais. Merde. En vrai, je le mettrais là. Je sais pas, même ce Pokémon-là, je l'ai quand même plus croisé que celui-là. Bon, Chapignon... Le Champignon, je t'aime pas trop en vrai. En vrai, j'avoue que le Champignon il fait un peu mal aussi, mais... En vrai, de vrai, Champignon... Je vais le mettre en C aussi. La ligne C va être assez grande, c'est des Pokémon un petit peu mid quand même, c'est important de le préciser. Non, en vrai, je pense que Champignon, on va le mettre genre là. Voilà. Parce que je m'en fous un peu de Champignon, quoi. Alors ce Pokémon là, alors ça doit être un des Pokémon totem je suppose. On va le mettre là. Enfin moi même là quoi.
va se permettre de mettre un peu en deux. Ludicolo, alors Ludicolo, j'aime pas du tout. C'est un des Pokémon que je foutrais là, en fait. Genre, il est moins pire que Basilis, vous voyez. Mais vas-y, j'aime pas du tout Pokémon, quoi. Ludicolo, j'ai aucune raison de pourquoi, mais vas-y que j'aime pas. Je sais pas, j'aime pas. C'est non. Alors, Feuilloutant. Alors, Feuilloutant, il y a un petit peu de charisme. Et c'est le préféré que je préfère des trois. Entre Flamoutant, Flottoutant et Feuilloutant, je préfère Feuilloutant. Après, Feuilloutant n'est pas non plus extraordinaire, malgré que j'adore la 5G. Voilà, mais il a un petit charisme. Petit charisme qui lui permettra quand même d'atteindre la fin du Rambé. Alors ce Pokémon là, c'est un des Pokémon qui a attaqué au Japon, qui est donc le contrôle du Pokémon qui danse la danse du Kubi-Kubi. C'est flopesque, c'est non ça, hein, ce lore là. Mais du coup, voilà, qu'est-ce qu'on fait de ce géant? J'avoue que j'en sais rien. Non, en vrai, j'en ai aucune idée. Je l'aime pas trop non plus en vrai, hein, mais je pense que par rapport à là où je l'aime, je pense que je le mettrai lore là. Enfin même là, voire même là en vrai. Je l'aime tellement pas, ça me semble plausible. Banchitrouille, en vrai j'aime bien l'idée. Banchitrouille c'est un des Pokémon qui a plusieurs tailles différentes quand on le croise. La citrouille est plus ou moins grosse. Le Pokémon a une espèce de flow, il est un peu mignon, un peu horrifique. En vrai Banchitrouille j'aime pas mal du tout. 6ème génération, voilà. En vrai Banchitrouille c'est cool. Banchitrouille c'est cool au point je pense que je peux le mettre ici. Et ouais. Alors ce Pokémon là, j'ai plus le nom, mais c'est pareil, dans Pokémon de Réunion, il est plutôt puissant. C'est une grosse boule de pollen, c'est amusant, ouais. Je pense que je le mettrai avec son call deck de Pokémon Unite. Bon, Filali, je pense que j'ai pas besoin de me justifier si je le mets genre là. Filali est une de mes évolutions préférées, pas ma préférée, mais une de mes préférées sans aucun doute. Il est mignon, il est... Bon, Shiny, vas-y, tout le monde s'en tabasse, hein, c'est quasiment le même, mais sinon, voilà, j'aime bien le Pokémon. Et je trouve, voilà, qu'il a un charisme, qu'il est mignon, et voilà, c'est une des évolutions que je préfère. Celui qui sert de taxi dans la CG, alors... Bon, la fonction de taxi le carie un petit peu, hein, c'est un petit peu stylé d'être sur le Pokémon. Après, voilà, le Pokémon en lui-même n'est pas fou. Mais il a un certain flow, si on cherche un petit peu, donc je vais sûrement le mettre en C, et je pense que je vais le mettre par-dessus l'arbre géant. Joliflore, alors Joliflore est donc a donc été créé avant Frigilady, donc on pourrait dire que Frigilady est une Joliflore low cost. Seulement je trouve que Frigilady a 10 millions fois plus de flow que Joliflore. Et donc il est vrai, mesdames et messieurs, que Joliflore n'ira pas jusqu'en B, hein, je pense. Mais elle est quand même un petit peu cute. Et en plus, dans le lore de Pokémon, elle est vraiment minuscule. Ça rajoute un petit côté, vous arrivez, elle pourrait presque danser sur le bureau, ça serait pas un problème. Donc du coup, en vrai, non, Joliflore, on va quand même la mettre... En vrai, je la mettrai là, voilà, pareil, hein, devant le taxi. Alors, l'archiduc de Pokémon Arceus. Alors, il est pas mauvais. Je vois là où ils ont voulu aller, avec le côté un petit peu samouraï. Le truc, c'est juste que les couleurs, moi je suis pas spécialement fan des couleurs de printemps comme ça, un petit peu marron-rouge. C'est pas ma combinaison de couleurs préférée, mais j'aime bien qu'ils aient donné une autre forme à Archiduc en revanche. Donc Archiduc en vrai, je vais le mettre genre là. Cette version-là en tout cas. Hayden, alors ils ont mis cette version-là, mais je pense que comme il n'y en a qu'une, il faut compter les 4. Il faut savoir que Hayden, il a cette forme-là qui est très stylée, et il a la forme... été, qui est donc verte avec les branches remontées. Et celle là où printemps et été, là où printemps et hiver, il y a beaucoup de, il y a que ces branches. Je suis un petit peu moins fan, mais voilà, ça fait du 50-50. Et je pense que le résultat, je serais prêt à aller par là. Voilà. Alors Eliatron, bon voilà, je sais qu'il y a des références dans le monde des Pokémon, hein, notamment avec Pildron, tout le monde l'appelle Bitantron, je sais. Le truc c'est que j'aime pas le Pokémon, j'aime pas sa forme, j'aime pas son visage, je n'aime rien dans ce Pokémon. Du coup, bon c'est pas une poubelle, hein, attention, mais c'est un bon dé en vrai. Hein. En vrai, ce Pokémon là, je le mettrais genre là quoi. Je sais pas, alors, premier degré, moi j'arrive pas à coucher le Pokémon quoi. Même dans l'anime, même dans le manga, même dans les jeux. Junko, alors Junko, bon bah je suis d'accord avec la liste pour le coup de Pildron, le Pokémon est surcoté à la mort. Tout le monde est là, ouais, le meilleur starter plante.
En vrai, Junko est basique de fou. Sa méga évolution est plutôt stylée. Ça, je reconnais que sa méga évolution, j'aime plutôt bien. Mais le Junko de base, je sais pas, j'aime pas la forme non plus. Mais il est pas mauvais. Donc je vais pas le mettre en D, je vais le mettre sûrement en C. Sauf comme je vous l'ai dit, le C c'est là où il aura le plus. Et je pense même que Junko, je vais le lâcher là, à peu près. Un peu au-dessus de ce Pokémon là, mais en dessous quand même l'Archiduc qui est un peu plus stylé quand même. Cacturne, alors Cacturne c'est pareil. Là où je disais que c'était Maracatchi et Cacturne avaient un peu le même style, je trouve que Maracatchi a un tout petit peu, vraiment un poil plus de détails, là où Cacturne c'est vraiment le bonhomme vert avec 3 épines et le chapeau. Mais j'avoue que le chapeau et le visage de Cacturne, je le préfère à celui de Maracatchi, il fait un peu plus horrifique. Mais voilà, les deux se ressemblent plus ou moins, et donc je vais me permettre de les mettre avec un Pokémon de différence, mais à peu près dans la même... Le Pokémon concert, en vrai ça c'est un blind épique low cost pour moi. Mais premier degré je ne déconne même pas, pour moi ça c'est blind épique, purement low cost. Un peu raté par rapport à blind épique même. Je ne vois pas où est-ce qu'ils ont voulu aller, sa Terra cristallisation non plus, son Dynamax en Gigamax, j'aime pas du tout. Donc non, en vrai ce Pokémon c'est un D. C'est un D et c'est un D genre là quoi. Peut-être qu'ils ont voulu faire King Kong encore, mais voilà. Alors Roserad, peut-être surprendre quelques personnes avec Roserad. Mais en vrai Roserad pour moi ça va là. Genre Roserad c'est le Pokémon qui est genre stylé. Il est pas forcément mignon, il est pas non plus la grosse classe. Mais c'est un Pokémon, vous voyez, il a une espèce de mini-cap, il a des fleurs ici, bleu et rouge, le Pokémon a une taille, pareil, il est assez petit. Non, j'aime beaucoup un petit peu ce Pokémon-là, j'aime bien l'idée, et je le préfère, après Roselia, j'aime pas du tout par exemple. Mais Roserad, c'est vrai que je le mettrais en A, sans aucune difficulté. Et devant, ces 3 Pokémon-là, oui, bien sûr. Noix de coco de base, alors évidemment, je le préfère à sa version girafe, ça, il n'y a pas photo pour moi. Cependant, je suis pas non plus méga fan du Pokémon. Donc je pense que je vais juste le mettre là. Pour moi, les deux, c'est un peu la même sauce, mais vas-y. Je vais juste mettre un Gempo basique. C'est basique comme ça. Petit banger. Stylé. Waouh! Merde, on a 2 points d'exclamation. Voilà, pour les catégories, ce sera un peu plus explicite. Tropius. Alors Tropius, pareil, il faut savoir qu'il est dans le lore, il est giga grand. Ici, là, au niveau du menton, c'est des bananes que les gens peuvent récolter pour manger. Il vole. Non, en vrai, le Pokémon, j'aime pas mal. J'aime bien. Je pense que c'est un petit banger sans trop de problèmes. Et je pense que c'est un petit banger à ce level-là. Voilà, Tropius. Je pense qu'on est sur un... On est sur un bon Pokémon. Ouais. Alors ça, c'est la chimère, une ultra chimère plante acier. C'est une faiblesse feu x4. C'est ridiculement rapide et ridiculement faible au feu. J'aime pas la forme, j'aime pas trop le Pokémon. Mais en vrai, c'est basique et ça va là, quoi, je pense. Qu'est-ce que je vous dise. Parasec, c'est poubelle, c'est le dernier Pokémon. Ça, Parasec est un des pires Pokémon ever, tous les types confondus. C'est le champignon qui bouffe le crabe. Je le rappelle vite fait, hein, pour bien vous dégoûter. Voilà, je m'arrêterai là. Ça me suffit à me justifier. Tangalis. Alors, Tangalis, j'ai une barre de nostalgie avec le jeu de cartes Pokémon, où il était à un moment donné très joué. Et moi, je l'ai joué, et je me souviens de cette période-là. Donc, j'aimais bien le Pokémon. Il a un certain flow. Juste pourquoi il y a des espèces de béquilles au niveau des pieds qui rehaussent un petit peu, des espèces de talons, pas des béquilles. Mais sinon, voilà, j'aime bien un petit peu la forme du Pokémon. Et je pense que Tangalis a un potentiel de monter jusqu'à là. Genre, c'est un petit banger, en vrai, Tangalis. Décéliande, alors Décéliande, pareil, je vais surprendre des gens, mais je trouve qu'il est stylé. Je trouve le Pokémon, bon, déjà en Shiny on en parle même pas, mais en basique, je trouve qu'il a quand même du flow. Il est charismatique, il est effrayant, le design est cool. Un peu simpliste peut-être, mais ouais, il est pas mal du tout. Donc moi je valide carrément Décéliande. Ce Pokémon là c'est Galar, les Pokémon champignons qui brillent. En vrai, je vais être franc, je m'en tabasse totalement ce Pokémon. Genre je m'en tabasse, c'est... Qui es-tu? Voilà, donc ça va être un Gempo en mode... voilà, pareil, même ici quoi. En vrai, je vais le mettre là, je pense. Voilà, c'est vraiment un Gempo, voilà. Rafflesia, par rapport à Joliflore, j'ai une petite préférence
Joliflore, je préfère, j'aime un petit peu moins Joliflore que Rafflesia. Rafflesia, je trouve qu'il est un peu plus... Oh, comme une fleur qui vient d'éclore. C'est pour ça que je pense que je vais le mettre, je pense, en tout cas, plus par là. Non, pas devant toi. Genre pas de beaucoup, parce que là, comme ce Pokémon-là, faut quand même qu'il reste basique, parce qu'il est rouge, mais vas-y, c'est quand même un dragon dans une pomme. Donc, Farfaduvé, alors Farfaduvé, je suis désolé, mais c'est waouh. Et c'est même au-dessus de Frigilady. Farfaduvé, c'est... Le Pokémon, tu le vois, t'as envie de faire... Oh, waouh, viens dans mes bras. C'est tout, ça s'arrête là. C'est la seule réaction devant Farfaduvé, en fait. Et en Shiny, t'es là en mode... Voilà, donc ça s'arrête là. Farfaduvé, c'est en waouh. Alors, le Archéduc basique, du coup, mesdames et messieurs. Pas celui samouraï, pas celui ancien. L'Archéduc basique. L'Archéduc basique. J'ai envie, à titre uniquement personnel, de le mettre ici. Il est très stylé, il est badass, il tire des arcs, il tire des flèches, pardon, il tire des arcs. Waouh. Il tire des flèches, il est stylé, il est bien, il est waouh. C'est Archéduc, mesdames et messieurs. Donc c'est en stylé. Golé. Alors Golé, c'est pas que j'aime pas, c'est juste que c'est très basique comme design. Et ça va être, j'espère, le seul Pokémon de la 5G qui descendra en dessous de Petit Banger. Parce que Golé, voilà, c'est juste le champignon. Et que tu confondes Trompignon avec une Pokéball, c'est oui. Que tu confondes Golé avec une Pokéball, c'est un peu moins ok. Donc en vrai, Golé, moi à titre uniquement perso, attention, je le foutrais ici. Celebi, alors Celebi, pareil, beaucoup de lore, beaucoup de jeux, Pokémon Ranger notamment. La forme du Pokémon, le cri du Pokémon, le côté Pokémon fabuleux. En vrai de vrai, Celebi, je me vois obligé de le mettre genre là. Voilà, Celebi c'est très stylé comme Pokémon. Ampiflore, voilà. Donc là, Ampiflore par exemple, on arrive à un stade où le Pokémon a beaucoup de lore dans l'animé, dans le manga et dans le jeu, il est un peu stylé. Ampiflore, c'est pas que j'aime pas, c'est juste que c'est juste une plante carnivore. Je suis pas méga fan du Pokémon. En vrai, je vais le laisser en basique. Mais j'aimerais un basique un peu élevé quand même. Je pense que je vais le mettre genre là. Voilà. Blindépic. Alors là, Blindépic, avis purement impopulaire. J'en suis conscient. Donc Blindépic qui est donc le vrai... voilà, on voit la ressemblance quand même qui est assez folle. Blindépic, plan de combat, j'aime bien le double type, j'aime bien la gueule du Pokémon, j'aime bien un peu le style. Blindépic, je le vois sans aucune difficulté aller par là. Alors la question c'est qui se tabasse là, on va le mettre un peu plus élevé. Il devrait un peu le soutenir, c'est un petit banger Blindépic. Un des meilleurs starters de type plante, pas le meilleur, attention. Vortante, m'a surtout cassé les pieds dans Pokémon Arceus malheureusement. Dans l'animé il a du lore. Après la forme est un peu stylée. Voilà, c'est une autre plante carnivore, mais un poil plus développé qu'Ampiflore. Et j'ai une préférence pour cette forme comme ça. Donc je pense que Vortante, en vrai, je vais le lâcher genre là. Florizard, bon, Florizard, je suis pas méga fan du Pokémon, même si c'est mon starter préféré au niveau des Dracofeu et Tortank. Mais c'est pas non plus la folie. Et donc en vrai, Florizard, je le lâcherai en petit banger... Petit banger ici quoi. Ah non, faut un peu doser quand même, un peu doser. Noacier, en vrai Noacier c'est là. Noacier en vrai j'aime bien sa forme. Alors là il est accroché au mur d'en haut, quand il est en bas c'est un peu différent, les pattes sont retournées, c'est un petit peu moins stylé. Mais j'aime bien quand il est accroché au plafond comme ça, c'est pas une araignée mais c'est pas non plus, c'est stylé, j'aime bien la forme, j'aime bien le style. Ouais. Le truc d'Olivier, de la 9ème génération. Alors en vrai, If I Speak, hein, le Pokémon est littéralement un arbre, ils sont pas trop fait chier dans le design. Je veux dire, If I Speak, l'Olivier c'est là quoi. Mais, ouais. Blizzard n'est pas mauvais. Il a un design plutôt simpliste aussi, attention. Il n'est pas non plus catastrophique, mais j'aime bien l'idée du Pokémon. Après, j'ai pas compris pourquoi une avalanche, un Pokémon qui représente un espèce de Yeti, prend le type plante en fait. J'ai pas trop compris pourquoi ils lui ont donné le type plante, mais vas-y, j'aime bien le double type plante glace. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est le seul Pokémon de type plante glace, j'ai l'impression, quand on voit les autres. Donc j'aime plutôt pas mal. En vrai, je sais pas où je le mets.
J'ai envie de le mettre là, mais genre là peut-être. On verra. Tout après on fera un petit rééquilibrage pour bouger un peu les lignes. Boule de nœud, alors boule de nœud c'est parce qu'on a... Il y a une private joke avec un pote. Donc évidemment boule de nœud je le mets en petit banger. Private joke, c'est Joker. Seriflor, alors Seriflor m'a cassé plus que les pieds sur Pokémon Arceus, c'est un enfer à trouver. Et bon, la forme jolie et la forme ouverte est jolie, la forme fermée je la trouve moche pour le coup. Mais j'aime bien qu'il y ait ce principe de double forme. Et donc, en cette qualité, je me permets de dire que Seriflor mérite, à mon humble avis, d'être classé plutôt par là. Le Pokémon légendaire de la 9ème génération, enfin en vrai de vrai, je vais pas vous mentir qu'on dirait un tas de 12. C'est peut-être faux, hein, peut-être que c'est uniquement moi qui vois ça, mais quand je vois le Pokémon, je vois un tas de 12. Donc en vrai de vrai, ce Pokémon-là, je vais le lâcher genre par là, quoi. C'est bon, quoi. Alors, le Tartatin, hein, le jeu de mots avec le Tartatin, justement. Pomme rouge, toujours, malheureusement, mais j'aime bien le jeu de mots, j'aime bien la forme du Pokémon, il a un côté un petit peu vert, ça commence. Je vais donc me permettre de lâcher Tartatin ici, quoi. Même genre au-dessus, là. Bon, vas-y, prends le vert en plus. Ouais, vas-y, pas là. Voilà. Alors, Golé. Golé du passé, avec du coup plus de design, plus de... Wow, ça pique un petit peu. Là, je le mets en petit banger. Là, j'ai une préférence pour la forme du passé du Pokémon, et que je vais même drop à peu près ici. Voilà, derrière Florizard, même, mais devant au Japon, parce que c'est bon. La Fragility du passé de Pokémon Arceus, alors du coup, j'aime pas du tout le changement de forme. J'aime pas du tout la forme du Pokémon, donc en vrai, là, c'est un Gempo. Mais c'est un Gempo au-dessus de tout, parce qu'elle est quand même plus élégante que tout ça, quoi. Mais j'aime pas trop le nouvelle forme. Le Electrode qui devient donc une espèce de pomme de pin en bois, en tout cas, ça devient une Pokéball en bois, donc il prend une petite plante électrique. J'aime bien le concept, j'aime bien l'idée, j'aime juste pas trop l'idée finale en fait. L'exécution est bonne, mais l'idée globale ne me plaît pas non plus des masses, mais j'aime bien quand même. Je vais le lâcher en basique, plutôt élevé, voilà, au-dessus de Mortant, ça me mettra bien. Skullfield, pourquoi ce Pokémon existe? On dirait un Trioxide un petit peu du pauvre. Je suis pas trop fan du Pokémon. Du coup, je vais le lâcher un peu bas, mais voilà, je le lâche là, quoi. Désolé. Shaymin, alors Shaymin a deux formes. J'avoue que j'ai une préférence pour la petite forme que je vais donc lâcher un peu au-dessus de Celebi quand même. Pour moi, Celebi et Shaymin en forme normale, on va dire petite, se compensent un petit peu l'un l'autre. Par contre, le Shaymin en forme là, je l'aime un petit peu moins, même s'il est plus puissant dans les stats. Je l'aime un petit peu moins, mais ça reste à mes yeux un petit banger Shaymin, dans le principe du Pokémon également. Étonnant qu'ils aient mis les deux formes alors qu'ils ne l'ont pas fait pour beaucoup d'autres Pokémon. Mais j'avoue que Shaymin, voilà, pour moi je le mettrais un peu là, quoi. J'aime pas trop fan de la forme, je préfère largement celle-là, quoi. Alors Tentacruel, Tentacool, enfin le Tentacruel de la forme de Paldea. En vrai, je vais pas vous mytho que moi, ce genre de Pokémon, en vrai, je le mets là, quoi. Vas-y, les couleurs le sauvent devant Scovild, mais en vrai, la forme est dégueulasse, les couleurs sont quand même plus globalement moches. Voilà. Torterra, alors Torterra est une de mes petites exceptions, quand je dis que je suis pas trop fan de la 4G. Torterra est une des exceptions du Pingoléon, de Pokémon que j'arrive à apprécier, comme Roserad, hein, à peu près. Mais voilà, Torterra, il y a aussi une histoire de nostalgie qui rentre également en compte, et également Pokémon Détective Pikachu, qui montre les vrais Torterra, et ça c'est très stylé. Donc Torterra, en vrai, je le mettrai ici. C'est un petit banger bien élevé, Torterra. Et après, le buisson de la mort, que je vais me permettre de glisser voilà, ici. Il sert à rien, mais il a un petit feu. Maintenant, pour rééquilibrer un petit peu, je peux mettre, bon, comme je l'ai dit, en basique. Voilà. On peut mettre Blizzardroid en petit banger et le Pokémon ici pour différencier un petit peu les deux Pokémon Dragon. Et de petits bangers, on peut monter Manternel et Torterra à stylé. Voilà. Pour équilibrer un petit peu les, on va dire, les listes un petit peu. On a un seul Majestic, on a 3 Oua ou 3 poubelles. En vrai, moi ça me va comme ça. Le classement final, je vois bien être ça. Après, il faut savoir une chose sur mes avis, c'est qu'ils changent beaucoup. Genre, mon avis est très souvent ponctuel, alors il ne va pas changer en mode Majestic, j'aime plus. Mais genre, dans la ligne, là, d'un coup, je peux me réveiller demain et me dire, ouais, bah finalement, je sais pas,
finalement, dans votre coco, je le préfère avec un long cou. Parce que, bah, vas-y, j'aime bien un peu le style tropical, quoi. Ça peut très bien arriver demain, donc ça, voilà. Donc c'est pour ça que la liste, elle est très ponctuelle. Et voilà. Voilà, mesdames et messieurs, on a passé une demi-heure sur une petite liste un peu sympa, histoire de rééquilibrer la vérité et de dire que Majaspic est bien et bien le meilleur Pokémon de type plante qui n'ait jamais existé.